Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref, le rendez-vous mensuel qui vous rapproche de votre politique municipale. Je résumerai pour vous les points importants de la séance du 26 mai 2025 du Conseil municipal de la Ville de Belleuil, et ce, en seulement 30 minutes. On commence par la signature de M. Rosaire Turcotte dans le livre d'or de la Ville. Donc, ce soir, on tient à remercier, à souligner l'engagement exceptionnel de M. Rosaire Turcotte. Un pilier de notre communauté qui compte à son actif plus de 40 ans d'engagement actif et inspirant dans notre communauté. Depuis 4 décennies, M. Turcotte consacre son temps, son énergie, son cœur, je dirais même ses tripes, à améliorer la vie des gens autour de lui. Son engagement au sein du Club optimiste de Belleuil en est une illustration des plus marquantes. Grâce à sa générosité et à son dévouement, des centaines de jeunes ont bénéficié de programmes, d'activités et d'un encadrement positif qui ont façonné leur avenir. J'ai en tête notamment les projets de photos que vous avez accompagnés avec brio et que vous accompagnez encore, qui font vraiment une différence dans la vie des enfants. C'est extraordinaire à chaque année, c'est très émouvant de voir des enfants qui se sentent valorisés dans un art ou une nouvelle passion, qui découvrent puis qui donnent un sens à leur vie. C'est extraordinaire. Reconnu pour son humilité et sa constance, M. Turcotte est un modèle de persévérance et d'altruisme. Sa récente distinction, le prix Hommage bénévole Québec 2025, vient souligner à juste titre l'impact durable de son action dans notre communauté. Au nom de la Ville de Belleuil, du Conseil municipal et de tous les citoyens et citoyennes, je tiens à vous dire merci. Merci du fond du cœur, M. Turcotte. Merci pour votre implication, votre passion et surtout pour avoir choisi de faire de Belleuil un endroit encore plus humain, encore plus solidaire. Votre parcours inspire et aujourd'hui, c'est toute une communauté qui vous rend hommage avec affection et gratitude. Merci, M. Turcotte, et bravo. Bien, je tiens à remercier la Ville de Belleuil, puis le Club optimiste qui a fait toutes les démarches nécessaires à cette recherche de bénévolat que j'ai fait depuis les dernières 40 années. Ça ne me rajeunit pas. Et puis, j'invite les gens à continuer à faire du bénévolat parce que vous savez que pas de bénévole, il n'y a pas d'action qui se passe vraiment avec le restant des gens. Alors, je pense que le bénévolat est très rentable. J'en ai retiré plus, je pense, que j'en ai donné. Bien alors, merci beaucoup. Mme Villot procède alors à son habituel mot de la mairesse en abordant notamment le parc canin, le budget participatif et les soirées de consultation publique. Passons au point 2, qui est le mot de la mairesse. Toutes sortes d'informations à vous donner ce soir. Alors, d'entrée de jeu, des nouvelles du nouveau parc canin. Donc, le nouveau parc canin sur la rue Serge-Pépin est désormais ouvert et accessible à l'ensemble des citoyens et leurs amis à quatre pattes. On a pris bonne note, en fait, des commentaires des utilisateurs en lien notamment avec le stationnement. Il y a plus de 40 cases de stationnement public qui vont être disponibles, qui sont disponibles à proximité. Nos équipes travaillent actuellement là, à mieux identifier par le marquage et l'affichage. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez voir des améliorations notables à ce niveau-là. Des ajustements sont également en cours en lien avec certains commentaires reçus, là, notamment pour éviter que les petits chiens, du côté des petits chiens, là, puissent passer du côté des grands chiens. Donc, on est conscient là, du niveau de sécurité qu'on doit y mettre. Alors, on va pouvoir niveler là, le sol pour que nos petits chiens ne puissent pas passer sous les portes. Nous vous remercions énormément de votre collaboration. Malgré le fait qu'on ait ouvert rapidement le deuxième parc, il y avait encore des installations là, qui étaient à faire. Donc, c'est encore en cours. Alors, on rappelle toujours l'importance aux utilisateurs là, d'adresser les questions et commentaires, là, non pas par la page Facebook du parc des utilisateurs, mais bien par la Ville de Belleuil. Donc, info en commercial belleuil.ca. Si vous notez une problématique, vous avez un inconfort, vous avez une bonne idée, vous voudriez qu'on ajoute ou qu'on facilite la vie des utilisateurs, passez par info en commercial belleuil.ca. On pourra adresser vos besoins le plus rapidement.
On a un budget participatif qui est en cours. Le vote est en cours. Donc, la période de vote pour l'édition 2025 du budget participatif, on vous en a parlé quand même à plusieurs reprises dans les derniers mois. Cette année, le budget participatif se déroule sous la thématique éducation et citoyenneté. Donc, au cours des dernières semaines, les écoles du territoire ont été invitées à soumettre des projets visant à bonifier leurs espaces extérieurs par des aménagements qui vont bénéficier autant aux élèves qu'aux résidents. Alors, les écoles ont répondu à l'appel. Donc, c'est avec enthousiasme que les propositions arrivent. 7 projets, je crois, si je ne me trompe pas, qui sont proposés. Donc, il faut faire un choix. Alors, c'est à la communauté de s'engager à le faire. 7 projets sont présentés. Rendez-vous dès maintenant sur la plateforme de participation citoyenne jeparticipe.beloeil.ca pour pouvoir voter pour votre projet coup de cœur. Donc, on a nos écoles primaires, on a aussi notre école secondaire qui a participé, bien intéressant comme projet. Il y a déjà plus de 600 personnes qui se sont prononcées par vote. Donc, je vous invite également à y participer. La date limite pour enregistrer les votes est le 8 juin prochain. On vous invite également à participer à 2 soirées de consultation en juin. La première est le 11 juin prochain. Donc, vous vous rappelez, il y a quelques mois, on a donné un mandat pour faire la conceptualisation de l'aménagement, du réaménagement complet de l'espace sportif et récréatif du parc Lorne Worsley. Tout ça dans l'idée, en fait, de mieux adapter l'espace, répondre aux besoins actuels et futurs, puis aussi de prévoir l'aréna de glace qui s'en vient. Donc, on est en train de travailler sur ça. On invite la population à une soirée le 11 juin prochain pour qu'on puisse vous présenter le travail des architectes paysagistes, les professionnels qui ont travaillé sur les projets d'aménagement. L'idée est de répondre aux questions, recueillir les commentaires. L'événement est sur inscription, s'il vous plaît. Donc, il est requis de vous inscrire. Le formulaire d'inscription sera disponible cette semaine sur le site de la Ville. Donc, surveillez notre infolettre. Les citoyens qui ne peuvent pas être présents à la soirée, j'ai passé 3 jours à Québec. Je ne sais pas si j'ai attrapé l'accent. Donc, à la soirée du 11 juin, pourront également formuler leurs commentaires et suggestions sur la proposition d'aménagement dans le cadre d'un sondage en ligne qui sera disponible au lendemain de l'événement. Donc, dès le 12 juin, vous pourrez avoir accès à l'information en ligne. Donc, c'était pour le 11 juin. Et pour le 18 juin, maintenant, c'est la présentation du plan particulier d'urbanisme du nouveau quartier résidentiel de Beloeil. Donc, vous vous rappelez qu'à chaque étape, on vient rencontrer la population pour informer ou consulter. Et dans le cadre qui nous intéresse le 18 juin, nous avons eu des professionnels, la firme Stantec, qui a travaillé en fait à l'élaboration de tout le concept de réglementation entourant le nouveau quartier. Alors, ils vont venir présenter l'état d'avancement du projet, puis il va y avoir des ateliers de consultation qui vont porter sur certains éléments spécifiques, notamment les espaces publics, les types d'usage. Quand on parle des types d'usage, c'est de voir le mariage entre le commercial et le résidentiel notamment, en termes de densité aussi. Donc, j'en ai perdu le fil. Et donc, les types d'usage, l'architecture qui va être souhaitée pour le quartier aussi. Donc, on permet aux participants de se prononcer, de soumettre des idées et des commentaires le 18 juin prochain. L'inscription également est requise. Le formulaire d'inscription sera disponible cette semaine aussi sur notre site Internet. Donc, surveillez également notre infolette. Et abonnez-vous à l'infolette si vous n'y êtes pas encore abonné. Les citoyens qui ne peuvent pas être présents le 18 juin pourront néanmoins formuler leurs commentaires et suggestions dans le cadre d'un sondage en ligne qui sera également disponible le lendemain de l'événement, donc dès le 19 juin. Une grande part de l'activité politique municipale est en lien avec le budget. On se rappelle que les municipalités du Québec n'ont pas le droit d'accumuler des déficits. Or, il est aussi important pour les villes de ne pas trop faire de surplus au risque de voir ses citoyens se plaindre de taxation excessive. Ainsi, cet équilibre entre revenus et dépenses est très important et Mme Viault explique les résultats pour 2024. Je vous présente maintenant les faits saillants des états financiers de la Ville de Beloeil pour l'année 2024 et par le fait même le rapport d'activité de la dernière année. Donc, je vais essayer d'être concise. Il y a quand même beaucoup d'informations à vous donner. Sachez que cette information-là va être rendue disponible sur le site Internet, bien évidemment.
Donc, un petit rappel, dans le fond, pour commencer la présentation sur le budget de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est le budget de fonctionnement? Oh, c'est très vert, hein? Le budget de fonctionnement sert à financer les activités courantes de la ville, principalement. Donc, à travers ça, on va trouver les quotes-parts qu'on paie pour les régies auxquelles on contribue. Le remboursement de la dette aussi fait partie de notre budget. La rémunération, bien évidemment, qui est un gros morceau, là, puisqu'on offre des services, donc la rémunération de nos employés. Les achats de biens et services, bien évidemment, et l'entretien des actifs municipaux. Donc, nos sources de financement sont assez restreintes, on s'en rappelle à chaque année. Donc, essentiellement, ça se retrouve autour des taxes foncières, des droits de mutation immobiliers et les revenus d'intérêt, les revenus relatifs aux services, donc quand on pense aux permis, à la cour municipale, à la location des espaces, aux inscriptions aux activités et j'en passe. Donc, c'est important de faire un petit topo de vue d'ensemble avant de se lancer dans les chiffres. Pourquoi toutes les villes font des surplus? On verra un peu plus loin que la ville de Belleuil a enregistré encore une fois un surplus cette année, ce qui est une bonne nouvelle. Mais je tenais à prendre un moment, afin d'expliquer pourquoi toutes les villes au Québec font des surplus. Les villes ont l'obligation d'adopter annuellement un budget en équilibre et de combler tout déficit anticipé au cours de l'année. Donc, contrairement au gouvernement du Québec ou au gouvernement fédéral, qui peuvent faire des déficits, les municipalités, elles, n'ont pas le droit de terminer une année avec un déficit. Donc, contrairement aux autres paliers gouvernementaux et aux entreprises privées, la ville ne peut en aucun cas faire de déficit en fin d'année. Cette contrainte oblige donc une gestion prudente et conservatrice, menant à un surplus au terme de chaque année, qui nous permettent de prévoir des fonds suffisants pour les situations exceptionnelles et imprévues, en prévision de projets planifiés ou de nouvelles initiatives. Par ailleurs, la Ville planifie également chaque année dans son budget un surplus d'un montant précis qui permet de mettre en place des mesures d'atténuation budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est qu'on a des dépenses qu'on voit venir. Là. Par exemple, de façon récurrente, on pense cette année aux élections. Donc, ça coûte des sous, les élections. Alors, plutôt que d'avoir une grosse facture l'année des élections, de façon volontaire, la Ville, à chaque année, prévoit dans son budget de fonctionnement une somme. Dans le fond, on divise sur 4 ans pour amortir la pression de cette dépense-là. Et c'est la même chose pour nos années, pour le rôle d'évaluation, par exemple, qui viennent à chaque 3 ans. Bref, on a des exemples comme ça qui font en sorte qu'à chaque année, on a un montant bien précis qui est voulu, qui est volontaire pour faire un surplus. Par contre, on le sait que c'est une saine gestion parce que à tous les 3 ans ou à tous les 4 ans, on aura à faire la dépense de façon amortie. Donc, le rapport financier consolidé. La Ville de Belleuil est propriétaire. Pourquoi consolidé? Donc, on est propriétaire de 4 régies. Donc, selon les normes en vigueur, notre rapport financier consolidé doit avoir dans son rapport les passifs et les actifs de chacune des régies. Donc, c'est important de comprendre que les surplus ou les déficits de chacune des régies intermunicipales font partie du budget qui est présenté également. La gestion demeure néanmoins sous la responsabilité de leur conseil d'administration respectif. Donc, chaque régie a un conseil d'administration. On se rappelle nos régies. Donc, on a la régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu, la régie de sécurité incendie. D'ailleurs, c'était les portes ouvertes hier avec des milliers de gens heureux. On a aussi la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu et la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Donc, c'est nos régies où nous sommes en fait propriétaires d'une certaine partie. Vous voyez à l'écran en fait les pourcentages de propriété qui nous appartiennent de chacune des régies. Les résultats financiers 2024 de la Ville de Belleuil présentent un surplus de 4 713 360 $, selon les éléments de revenus et de dépenses que vous pouvez voir à l'écran. Ce surplus s'explique de 2 façons. Donc, comme je vous l'ai expliqué juste un petit peu plus tôt, il y a des éléments qui sont prévisibles. Donc, on avait déjà 246 000 $ qui étaient dans notre budget pour la gestion de la dette, les élections 2029, le rôle d'évaluation, etc.
Et la balance des montants qui viennent sont des éléments dont la Ville n'a pas ou peu de contrôle. Donc, rapidement, là, je vous fais la synthèse, les revenus supplémentaires, par exemple, quand il y a une augmentation du nombre de permis qui sont émis, l'inscription aux activités qui est en croissance ou pas, des subventions qu'on peut recevoir de différentes sources. Alors, pour ça, pour ces éléments-là, nous avons cette année 648 000 qui nous arrivent en surplus, en revenus supplémentaires. Les droits de mutation immobilière, donc ça, c'est des approximatifs qui sont budgétés annuellement. En fonction de l'état d'une année à une autre, la direction des finances évalue en fait les droits de mutation qui sont à venir pour l'année en cours comme des revenus potentiels. Mais évidemment, on ne peut pas s'étirer très, très longtemps puisqu'on ne veut pas finir à la fin de l'année avec des déficits plutôt que le contraire. Cette année, on a une surprise au niveau des droits de mutation de 732 000 de plus que ce qui était anticipé dans notre budget de fonctionnement. On a des revenus d'intérêt, donc vous savez tous et toutes qu'on a des grandes années de taux d'intérêt plus élevés qu'anticipés. C'est ce qui est la cause d'un revenu de 831 000 pour la Ville. On a des coûts qui ont été moindres aussi qu'anticipés. Et puis ça, bien évidemment, à part s'appeler Dame Nature, difficile de dire que le déneigement, les contrats de pavage, de marquage vont prendre l'ensemble de l'enveloppe projetée. Donc, cette année, nous avons réussi là, à faire moins de déneigement, donc 506 000 de supplément sortent de ces projets. On a le développement organisationnel et les rémunérations. Donc, dans le fond, vous savez, comme dans toutes les entreprises actuellement et même les villes au Québec, on a beaucoup d'absences, on a beaucoup de roulements aussi, des employés qui arrivent, qui partent. Et on n'est pas toujours capable, dans un délai de dotation, là, de remplacer au moment où il y a un départ avec l'arrivée de la nouvelle personne. Il y a aussi les absences qu'on ne peut pas contrôler là, de certains employés, ce qui fait en sorte que cette année, on a un surplus de 637 000 qui émanent du développement organisationnel et des rémunérations. On a les compensations et les ristournes sur le recyclage. Cette année, de façon exceptionnelle, on a eu une ristourne de recyclage qui est sortie du cadre attendu de 415 900 $. J'ai essayé d'avoir l'information sur le comment du pourquoi. C'est un calcul bien compliqué et scientifique, mais en fait, ce que j'espérais, c'est est-ce que c'est parce qu'on recycle bien qu'on a eu une ristourne? La réponse est oui, mais non. Donc, on est heureux de savoir que nos citoyens recyclent bien, mais ce n'est pas la qualité du recyclage qui a fait la ristourne. C'est vraiment juste une reformulation au niveau de la MRC qui est venue par surprise, en fait, nous retourner une ristourne supplémentaire au niveau du recyclage dans les compensations. Au niveau de la dette, tout à l'heure, on parlait des revenus d'intérêt sur nos actifs. Donc, la dette, en fait, on a réussi à avoir des intérêts moins élevés que prévu, qu'anticipé, donc pour 2024. Alors, nous avons un gain de 594 000 $ pour les taux d'intérêt sur notre dette. C'est une bonne nouvelle aussi. Des variations diverses des opérations et des activités. Donc, par exemple, des projets qui avaient été planifiés, qui ont été reportés ou toutes sortes de situations, par exemple, d'événements qui se faisaient à l'extérieur, qui finalement, par les causes de mauvais temps, ce n'est pas tenu. Bref, il y a une variation au niveau des activités de 103 460 $. Donc, c'est des grands montants quand on regarde ça d'un œil citoyen sur un budget de 58 millions. Bien évidemment, c'est des sommes, des petites sommes accumulées qui font le montant là, qui vous est présenté ce soir. Les dérogations mineures existent pour permettre à certains propriétaires de contrevenir à la réglementation municipale pour certains projets, souvent des rénovations ou des agrandissements d'immeubles. On sait que les règlements de zonage sont précis et que dans certains cas, il vaut mieux ne pas tout suivre à la lettre. Le Conseil se penche sur un cas où on n'accepte pas de déroger au règlement et un autre où on accepte. Madame Lavoie donne les détails. Oui, alors il y a eu une demande pour élargir en fait des marges pour un stationnement sur le 155 rue de Rouville. Le CCU s'est donc penché sur cette question et a refusé finalement la demande de dérogation mineure
Alors, donc, il s'agissait d'aires de stationnement, là, donc évidemment plus grandes que les marges réglementaires. Donc, considérant que cette demande a été refusée, je propose donc le refus tel que proposé par le comité de consultation Avant d'urbanisme. de retenir votre proposition, Ah oui. j'inviterais dans la salle, si des personnes sont intéressées, à intervenir sur cette demande. Est-ce qu'en ligne, nous avons des demandes? Non plus? Non. Donc, je vous laisse poursuivre pour la proposition. Alors, je propose de refuser la dérogation mineure donc du 155 rue de Rouville et pour les raisons mentionnées à la recommandation 2025-0540 du comité consultatif d'urbanisme. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Merci. En point 11, une demande de dérogation mineure, cette fois pour le 955 et le 957 de la rue Dupré, pour un revêtement extérieur. Donc, est-ce que des gens dans la salle voudraient intervenir sur cette proposition? Pas d'intervention dans la salle. Est-ce qu'en ligne? Aucune. Donc, j'inviterai Mme Lavoie à en faire la présentation et la proposition. Oui, alors il y a eu une demande de dérogation mineure pour permettre en fait un revêtement donc unique pour ce projet de remplacement pour le 957 rue Dupré, qui est situé juste en face des bâtiments municipaux. Alors que le règlement de zonage exige 75 de matériaux de classe A. Donc, il s'agit donc de mébec à l'entier. Il s'agit quand même d'un matériau noble. Donc, le CCU s'est penché sur cette question et a recommandé l'adoption à l'unanimité. Alors, je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Un projet pour accueillir des personnes atteintes d'autisme va voir le jour à Belleuil. Et pour ce faire, il faut obtenir les autorisations nécessaires pour modifier l'immeuble en question. On écoute à ce titre à nouveau Mme Lavoie. La direction des affaires juridiques, donc les premiers points que nous allons voir dans cette section, c'est des points qu'on a déjà vus dans les mois précédents. Donc, des avis de motion ont été donnés, premier projet, et maintenant, on vient adopter. Et c'est ce qui est le cas pour le projet du 300 rue Pigeon pour l'agrandissement et l'usage. Ici, on est dans le premier projet de résolution. Mme Lavoie. Oui, alors c'est un beau projet de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble qui est situé sur la rue Pigeon, donc près de Dupré, entre Dupré et la rue Laurier. C'est un projet d'agrandissement et d'usage. Ce projet a été donc présenté au comité consultatif d'urbanisme et ils ont finalement donc accepté le projet à l'unanimité. Alors, je propose d'accorder, conformément au règlement relatif à ce projet, la réalisation, donc d'octroyer le permis pour le projet de construction, puis à cette fin, donc, permettre un usage pour des chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle. Alors, il s'agit d'un projet pour donc héberger des personnes atteintes d'autisme. Il s'agit d'un très beau projet. Et prévoir que les normes applicables à la grille des spécifications de la zone H161, donc un beau chiffre, même que celles applicables pour l'usage unifamilial, permettent que les besoins de l'usage, chambre pour personnes ayant une déficience intellectuelle, et aussi l'aménagement de 2 cases en cours avant, dont l'une devra être de 3,9 mètres de large minimum. Également, on permet l'absence d'une case réservée pour les personnes handicapées. Et on veut permettre la gestion des matières résiduelles à l'aide de bacs roulants, permettre l'absence de zones tampons dans les cours avant et latérales. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet particulier est fixée au 16 juin 2025 à 19h30 dans cette salle. Donc, à notre prochaine séance publique. J'appuie. Merci. Pour terminer, la Ville de Belleuil reçoit un autre prix pour son projet de piscine en eau vive et en profite pour remercier tous les employés ayant contribué à cette grande réussite. Le conseiller Martin Dubreuil se fait le porte-parole. Oui, merci. Alors, la Ville de Belleuil a remporté 2 distinctions majeures qui se trouvent, dont 2 d'entre elles se trouvent devant vous. Même 3 devant vous. Même 3. Mais 2 dernièrement au mérite Ovation municipale 2025 pour le projet phare Belleuil en eau vive. Les membres du conseil de ville et moi-même
tenons à féliciter chaleureusement tous les employés qui ont contribué à ce projet pour la grande distinction qui vient de nous être récemment accordée. Donc, c'est dans le cadre des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec que la Ville de Beloeil a reçu le prix du jury ainsi que le prix coup de cœur des participants. Une reconnaissance choisie par nos pairs municipaux, soit plus de 1800 délégués qui étaient présents lors de cette soirée. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous félicite pour ces 2 prix retenus parmi une vingtaine de candidatures. Grâce à votre expertise et votre travail acharné, la Ville a pu offrir à ses citoyens et citoyennes un accès durable, gratuit et sécuritaire à la baignade en rivière, en plein cœur du Vieux-Beloeil. Ce projet, une première au Québec, a aussi permis de renforcer le lien entre la population et son milieu naturel, en lui donnant un accès à l'eau. Ces 2 prix témoignent de la force de nos équipes, de notre capacité à innover ensemble et à poser des gestes concrets pour améliorer la qualité de vie de notre communauté. Au nom du Conseil de Ville et de nombreux citoyens et citoyennes, nous vous remercions pour la capacité que vous avez eue à livrer un projet hors norme qui ouvrira la porte à de nombreux projets similaires à travers le Québec. Merci à tous les employés engagés qui feront partie de l'histoire de notre belle communauté. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est en accord avec cet avis de motion? Oui. Madame Ali? Merci. Monsieur Robert? C'est bien. Parfait, merci. Alors, félicitations. Voilà, c'était votre édition du 26 mai 2025 de Conseil en bref de la Ville de Beloeil, présentée par TVR9. On se revoit le mois prochain pour votre rendez-vous mensuel de politique municipale. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. À l'émission Parole d'auteur, je partage avec vous ma passion pour la lecture. Je vous invite à découvrir avec moi des auteurs québécois qui vont nous parler de ce qui les anime et ce qui les fait vibrer. Suivez-nous sur la télévision citoyenne.